Construite mystiquement au cours du XVe siècle, cette case historique de Minignan a abrité l'explorateur français René Caillé et le guerrier guinéen Samori Touré. Cette case-là, en 1828, René Caillé est venu ici, il a habité dedans. C'est René Caillé même qui a dit que tôt ou tard, puisqu'il est venu le jour du marché, le marché est un plein. Il a dit, bon, voilà ça, ce Minignan sera un grand centre commercial. Et il va falloir même qu'on construise un port sec ici. Colporteur de poulet, à l'époque, Samori Touré, empoisonné, restera près de 3 années dans cette case à Minignan pour se faire traiter. Samori Touré, il était colporteur, c'est-à-dire qu'il vient vendre ses poulets au marché de Minignan. On l'a empoisonné. Son corps était couvert de boutons. Ils ont tout fait, on n'a pas pu soigner. Il est revenu ici encore. Mon grand-père Yoro l'a soigné. Mon grand-père disait, mais toi, je suis en train de soigner, mais tu as les poudres de guerre sur tout ce village. Après sa guérison, il rentre en Guinée pour se préparer et former son armée. Samori lance sa guerre contre la pénétration des Blancs en Afrique de l'Ouest après une révélation reçue à Minignan. Il a vu les génies en rêve et ils l'ont dit, toi tu seras un guerrier, mais nous on va t'aider. Ils l'ont accompagné comme ça jusqu'à Sanangolo. À l'entrée de son village, ils ont apparu. Il dit, c'est nous les génies que tu nous avais vus en rêve là. Il a commencé par un peu de banditisme puisqu'il s'est levé avec les jeunes de son village pour aller attaquer les petits villages. C'est par là qu'il a commencé. Minignan a également été un lieu de transit de René Caillé. Souffrant et affaibli par une méningite, l'explorateur français a séjourné dans cette même case. Face à la dégradation de son état de santé, il fut conduit à Thiémé, où il a été soigné par la population. Selon ses hôtes, René Caillé va se convertir à l'islam après sa guérison, convaincu par ses hôtes. En mémoire de son passage à Thiémé, une stèle a été érigée.